Et en cette fin août, on peut déjà faire un premier bilan estival des gîtes de France. Bonjour Solange Escure. Bonjour, merci pour votre invitation. Avec grand plaisir, vous êtes la directrice générale de la Fédération nationale des gîtes de France. Alors déjà, on est là le 24 août. Quelque chose me dit que bilan bien positif. Est-ce que vous avez déjà des chiffres concernant le taux d'occupation alors pour cet été ? Oui, les chiffres effectivement sont bons. On est sur un bel été pour les hébergements gîtes de France, avec déjà des tendances de confirmation, de fréquentation et de consommation surtout. Les tendances de fréquentation et de consommation. Et par rapport à l'été dernier, on est à peu près dans les mêmes chiffres ou ça augmente ? Alors sur le taux d'occupation, on est sur un taux équivalent entre les deux étés. Par contre, on constate une demande accrue de courts séjours sur cet été 2025. Ça, c'est vraiment le point que l'on peut noter. Des demandes même sur juillet, début juillet ou même sur août. Je prends notamment le week-end du 15 août où on a beaucoup de demandes de courts séjours. Quand vous parlez de court séjour, c'est quoi ? C'est une semaine, c'est 15 jours ? Et non, justement. En fait, traditionnellement, on est sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour les plus chanceux, en fait. Et là, on se retrouve avec des demandes sur 3-4 jours, vraiment du court séjour. Ouais, donc vraiment l'impact concret de la crise du pouvoir d'achat et de l'inflation qui se répercute aussi sur les gîtes, en fait. Voilà, qui se répercute sur l'ensemble des hébergements. Donc, on a des demandes en toute dernière minute et pour quelques jours. C'est vraiment le séjour plaisir. En fonction aussi de la météo, on décide de partir quelques jours et avec un budget raccourci. Donc ça, c'est vraiment le point que l'on note sur cet été 2025. Les incendies, les canicules dans le sud, est-ce que ça a impacté notamment les locations ? Est-ce que les gens finalement partent moins dans le sud ou pas, selon Gescure, du côté des gîtes de France ? Non, on n'a pas constaté d'impact météo ou autre sur le sud pour nos hébergements. C'est quoi les régions les plus plébiscitées ? Ça reste toujours Provence, Alpes, Côte d'Azur, où ça bouge un peu, la Bretagne aussi ? Globalement, on a toujours à peu près les mêmes tendances, c'est-à-dire la Normandie, la Bretagne, le Sud-Ouest, effectivement les régions de PACA. Mais on a aussi tout ce qui est montagne, avec le massif central, le massif du Jura. Donc on a tous nos hébergements sont situés de toute façon à la campagne à 84%. Oui. Donc on est vraiment sur une fréquentation rurale. Oui, avec forcément l'envie de s'éloigner d'un tourisme de masse. Oui, chez Gîtes de France, en fait, on a un tourisme authentique avec une découverte de nos terroirs, de nos régions. Également, ce qui fait notre force, c'est un excellent rapport qualité-prix et des hébergements de qualité qui sont régulièrement visités. Et bien sûr, ce qui fait notre différence, c'est cet accueil personnalisé du propriétaire qui va partager les richesses de sa région avec les vacanciers. Et quels sont les profils en fait des touristes ou en tout cas de ceux qui vont chercher du côté des gîtes de France ? Vous avez une petite idée ou pas, selon Gescure ? Oui. On touche toutes les CSP, toutes les catégories socio-professionnelles, puisqu'on a une gamme d'hébergements qui va de 1 à 5 épis, donc qui correspond à chaque budget, mais globalement on a plutôt une clientèle haut de gamme, CSP+, qui vient chercher effectivement des hébergements de grand confort avec éventuellement un équipement de loisirs. Alors pour ceux qui veulent partir là au mois de septembre, au dernier moment ou sur du court séjour, les gîtes ne sont pas complets, j'imagine. Sur septembre, il reste encore beaucoup de disponibilité. Oui. Et effectivement, on est en pleine période de réservation là pour les séjours de septembre. D'accord. Il faut rappeler que les Gîtes de France fêtent cette année leurs 70 ans. Un label qui dure. Une belle année pour Gîtes de France. Eh bien, ça veut dire tout simplement que le concept était très novateur à l'époque et qu'il le reste. Donc, c'est parce que tout simplement, c'est basé sur le contact humain. Et c'est ce qui fait aussi la différence.
chez Gîtes de France, c'est pas taper 1, taper 2, c'est toujours quelqu'un dans les départements qui va répondre, des propriétaires qui vous accueillent, donc ce tourisme très humain, très basé sur le partage, le contact, la solidarité, donc ce qui fait des valeurs en fait que nous portons et qui font sens pour les vacanciers. Des valeurs avant-gardistes, comme vous dites. Pour terminer très rapidement, il y a pas mal de porteurs de projets, des propriétaires de gîtes aussi. Oui, alors propriétaires de gîtes ou de chambres d'hôtes, en fait, qui rejoignent la marque, soit qui avaient déjà une activité et qui rejoignent la marque, justement pour sa notoriété, pour les valeurs qu'elle porte, et puis aussi pour cet accompagnement des propriétaires, nous sommes là en soutien dans nos agences départementales, et puis aussi des personnes qui continuent à rénover des hébergements pour réaliser une activité touristique. Et n'oublions pas qu'à chaque fois, c'est aussi tout un pan de l'économie du territoire qui en bénéficie, les artisans, les commerçants. Donc, c'est un cercle vertueux. Merci beaucoup, Solange Escure, d'avoir été avec nous ce matin.